J'aime bien porter des leggings parce que j'aime beaucoup mon corps et que ça le moule particulièrement, donc je me dis non, faut couper cette partie, je la couperai de toute façon, je vais pas me la péter autant quoi. Mais c'est vrai que j'aime mon corps. Coucou guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un deuxième épisode des styles de femmes. Je vous avais déjà fait une première vidéo, un premier épisode où je vous parle de la femme extravagante, la femme sophistiquée et la femme moderne. C'est une vidéo que pour la plupart vous avez trouvé très intéressante, vous en voulez un peu plus. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé la deuxième partie de la vidéo. Franchement, pour être tout à fait sincère avec vous, c'est pas une vidéo qui génère beaucoup de vues sur YouTube. Ça a pas l'air de plaire à la grande majorité, mais seuls les vrais savent. Voilà. Donc les gens qui aiment le style, qui aiment la mode, qui aiment s'habiller, je pense que vous êtes directement concernés par cette vidéo et je suis très très contente que ça vous plaise. Donc cette fois on se retrouve pour parler de la femme fashionista, la femme sportswear et la femme élégante. Let's go! Me voilà de retour en femme sportswear. Faut que je lui trouve un nom. Je vais m'appeler Juliette. Non. Emma. Non. Héloïse. Je vais m'appeler Héloïse. Et je fais du crossfit. Alors, ce que je porte pour ma tenue sportswear, un petit top Nike comme vous l'aurez compris. En plus c'est un top que j'adore, genre je le porte un peu trop souvent à mon goût, je suis un petit peu en train de le rincer, de l'essorer. Je pense que la terre entière est au courant que j'ai ce top, je l'aime trop, il est confortable et tout. Et pourtant je suis pas une femme sportswear, ou alors je suis peut-être une femme sportswear, je sais pas. Bref, Héloïse porte un top Nike, je te le recommande, avec un legging, du logo et avec une paire de baskets. Je les mets à moitié parce que flemme. Et puisque je suis une femme sportswear, je sais m'étirer. La femme sportswear ne porte pas autant de maquillage, hein. Petite parenthèse, mais c'est que je vais pas me démaquiller alors que j'ai d'autres styles à faire après. Mais dans l'idée, au niveau de la coiffure, on est bon. De petites mèches qui servent à rien, mais j'ai pas de barrettes. La femme sportswear ne va pas s'encombrer à acheter non plus des barrettes, hein, faut pas déconner. Héloïse, c'est une femme dynamique qui fait du crossfit. Elle a besoin d'un style décontracté et confortable, mais malgré tout, elle cherche quand même à être un petit peu stylée. C'est pas parce qu'elle est sportswear qu'elle est négligée, bien loin de là. Normalement, elle aime porter des couleurs. Il se trouve que dans ma garde-robe personnelle, on pourrait croire que je suis endeuillée tellement il y a du noir. Donc même le sportswear, moi je choisis noir. Mais dans l'idée de la femme sportswear, elle n'hésitera pas à porter des couleurs qui pop. Tu vois, du fluo, du rose. Elle aime bien les associations de couleurs type triade. Elle se bariole. Dans les coupes de vêtements qu'elle va porter, il va y avoir des sweatshirts, des jeans, des leggings, des joggings, des shorts. Il y aura des boutons de pression, des zips, des poches, des surpiqûres, des cordons. Pourquoi je fais ce signe-là pour faire cordon? Ça, c'est le signe capuche. Des cordons, tu vois. Moi, j'aime bien mettre une capuche aussi. J'avais hésité à faire un petit style avec un sweat, mais j'avais pas envie de trop déborder sur la fashionista. Donc, je me suis dit, non, on va rester sobre en mode legging, en mode je ressors du crossfit. Moi, c'est pour ça que j'aime bien m'habiller en femme sportswear. Parce que j'ai l'impression d'avoir l'air dynamique. On dirait que je reviens d'un exercice, je suis là, j'ai pas le time. Je suis sportswear, je suis une femme saine. C'est un signe que je suis un peu supérieure aussi, que j'ai un rythme de vie sain, que je mange sainement, que je ne fume pas, que je ne bois pas d'alcool. Donc, ça laisse tout de suite une bonne impression. Pas négligée. Dynamique, vivante et healthy. J'ai l'air de venir de LA, basically. Et j'aime bien porter des leggings parce que j'aime beaucoup mon corps et que ça le moule particulièrement. Donc je me dis, non, faut couper cette partie, je la couperai. De toute façon, je vais pas me la péter autant quoi. Mais c'est vrai que j'aime mon corps. Après, vos leggings à 5 € vous achetez au marché, on va s'en passer. Mais quand le legging, il coûte ce qui coûte, tu le portes. Tu le portes même hors de la salle, d'accord? Pardon. En ce qui concerne les matières de prédilection de cette jeune Héloïse, il y aura le jean, le coton, la toile, le néoprène, le jersey, la viscose, la maille, le cuir. Il y a du cuir, elle porte des chaussures en cuir. Il y a des bouts de cuir sur Nike. Dans les imprimés d'Héloïse, il va y avoir des logos, des chiffres, des images floquées, des carreaux. Si toutefois elle porte des imprimés, il pourrait y avoir des carreaux, du camouflage. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur un avis personnel, mais la collection de Beyoncé avec Adidas, je la trouve juste abjecte. Le mélange des couleurs bordeaux et orange comme ça, je trouve ça trop moche. J'arrive pas à comprendre la shape du truc. What the fuck is that? Les gens responsables de ça, franchement, vous avez fait une grosse erreur. C'est juste trop moche, je tiens à lui dire, personnellement. Sa collection est laide, selon moi. Mais par contre, je pense que ça plaira à beaucoup de femmes sportswear qui aiment ces associations de couleurs très pop, ces jeux de surpiqûres. Moi, c'est pas mon délire. Dans les accessoires d'Héloïse, on pourra trouver des sacs en toile, des besaces, des bananes, des casquettes. Il y a de fortes chances que Héloïse soit une sneakers addict et que dans sa garde-robe, il y ait une collection impressionnante de baskets. Oui, on te voit, Héloïse. On te voit. Je suspecte même Héloïse d'avoir une gourde et des écouteurs sans fil et même un brassard ici. Alors en ce qui concerne la coiffure, il faudra évidemment que ce soit facile à coiffer, que ce soit court ou long. Si c'est court, tant mieux.
Si c'est long, bah elle va les attacher, elle va les laisser pousser, on ne sait pas pourquoi, et elle va sortir comme ça, hein. Elle va pas hésiter, elle va pas se regarder dans le miroir et se dire peut-être que là je suis en train d'abuser, peut-être que je devrais mettre une petite barrette. Non. Et dans le pire du pire du pire des cas, elle va même rajouter un bandeau. En ce qui concerne son make-up à Héloïse, c'est pas du tout mon make-up, on n'est vraiment pas dans le même univers. Héloïse, elle va sortir avec du concealer, du mascara si elle est en forme, mais pas trop parce que si elle transpire après et qu'il est pas waterproof, c'est galère. Héloïse, quand tu lui dis est-ce qu'on peut faire la fête ce week-end, sortir, elle va te dire ah, j'ai séance de crossfit à 18h jusqu'à 20h et puisque je suis en sèche, je vais pas pouvoir boire trop d'alcool, je peux pas grignoter, je peux pas manger comme vous. Héloïse, elle fout le seum. Et quand elle veut bien foutre le seum, elle fait aussi du yoga. Voilà. Est-ce qu'Héloïse est mon amie? Je ne sais pas. Dédicace à Edem d'ailleurs, parce que je l'ai nommée Héloïse, clairement. Et sportswear, tout ça, tu connais, on se sait. Enfin bref. Voilà, c'est tout pour Héloïse. Hello. Non, c'est pas comme ça que je dois faire mon entrée en tant que femme élégante. C'est genre bonjour, bonjour. Me voilà de retour en femme élégante. Je vais vous montrer le reste de l'outfit. Oui, parce que la femme élégante, elle parle en un. Bonjour. Un ensemble tailleur beige avec des chaussures. J'ai fait un mauvais choix de chaussures. Bah en fait j'ai un petit problème, je me suis rendu compte que j'avais pas de chaussures élégantes, genre des chaussures pointues, beige, à talons comme ça, j'abuse, c'est quand même un basique. Je vais remédier à ça dans les jours qui arrivent. Bon, j'enlève cette veste parce que ça me tient chaud. Je vais enfin commencer l'introduction de Brie, parce que je l'appelle Brie. C'est une femme sobre qui essaye d'être discrète, elle est clairement l'opposé de la femme sophistiquée. Elles peuvent pas être copines. Ou alors elles sont copines mais elles se critiquent. Bah typiquement, pour ceux qui ont regardé Desperate Housewives, Brie c'est une femme élégante, Gabrielle c'est une femme sophistiquée. En ce qui concerne les couleurs, il y aura jamais de couleur criarde. Du blanc, du noir, du beige, du bleu. Ou des pastels. Oh non c'est un peu trop criard à mon goût, hein. Je préférerais prendre le même en noir. En ce qui concerne les harmonies de couleurs, on sera sur du bicolore ou du monochrome ou des analogues. Sur le cercle chromatique, toutes les couleurs qui sont à côté. Vert, bleu, bleu clair. Les choses insipides. Voilà. Elle accordera un soin très particulier aux coupes de ses vêtements. Il faudra que ce soit archi bien taillé. Des coupes avec un tombé impeccable. Jamais de moulant parce que trop suggestif. Là, je suis... voilà. On pardonnera parce qu'il y a les petites perles, donc ça donne un côté élégant. Mais jamais de moulant. Normalement, elle aurait gardé la veste, elle. Moi, j'ai chaud. Et moi, j'aime bien porter du moulant. Donc, elle va pas me saouler Brie. Elle portera tout ce qui est trench, des tailleurs, des twin sets, des pantalons, des jupes droites. Ouais, non, clairement, on est sur du Brie Van de Kamp, hein. À savoir que le tailleur, c'est vraiment l'incontournable. C'est pour ça que je l'ai quand même... Voilà, j'ai quand même pris mon tailleur. Mais dans l'idée, celui que je porte est un peu trop oversize. Son tailleur à elle, il sera très cintré. Les matières de ses vêtements, c'est quelque chose qui est hyper important pour elle. Elle choisira du lainage, du tweed, de la soie, du satin, du coton, de la gabardine, du mohair. En bref, elle choisira des matières qualitative. C'est pas le genre de meuf qui va commander sur Fashion Nova ou sur ASOS ou sur Pretty Little Thing. Elle va préférer dépenser 700 € dans un manteau en vraie laine plutôt que payer 20 € pour un manteau avec de la laine cheap. C'est pas du tout elle, quoi. Elle a pas autant de vêtements que ça, mais les vêtements qu'elle a, ils sont très qualitatifs. Which I appreciate. En ce qui concerne ses motifs, ce sera du classique. Donc si c'est pas de l'uni, ce sera du chevron, du pois, des rayures, du tweed, carreaux type Burberry, son petit carré Hermès, Prince de Galles, pied de puce. Alors en ce qui concerne ses cheveux, ils seront toujours bien coiffés, stricts. Le petit brushing là qui fait la petite boucle comme ça, c'est vraiment un brushing qu'elle fera, rien ne dépasse. Bon, en parlant de cheveux impeccables, je vais vous parler du Steam Lisse. C'est un lisseur qui s'utilise sur cheveux mouillés. Voilà, donc c'est top. Sachez que j'ai une réduction de 10% avec mon code OCE10 pour les 100 premières personnes qui vont aller voir le site. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents pour pouvoir avoir un lisseur de qualité. Il est très bien en vue du rapport qualité-prix. C'est un site où le paiement est évidemment sécurisé, la livraison est offerte et en plus de ça, vous avez des petits soins pour les cheveux parce que si tu lisses tes cheveux, j'espère quand même que tu les hydrates et que tu prends soin. Mais on se fera une vidéo où on parlera des cheveux plus en détail. En tous les cas, vraiment, donc si tu n'as pas de lisseur, tu peux aller visiter le site et tu as donc 10% de réduction si tu fais partie des 100 premiers. Go girl, let's go girl. En ce qui concerne son maquillage, il sera très discret, moins que celui que je porte, pas de eyeliner. Un peu trop appuyé pour elle, ce sera vulgaire. Voilà, et idem pour les ongles. Faut faire une fraîche manucure, rose très pâle, couleur ongle quoi. Typiquement quand on travaille dans la vente, dans le luxe, ces choses-là, il y a ce qu'on appelle un grooming. Le plus invisible tu es, le plus élégant tu seras. En ce qui concerne les accessoires de la femme élégante, ils seront présents mais fins et discrets. C'est plus le genre de personne qui va garder des bijoux précieux de famille, des choses en or, des diamants. Elle aimera utiliser des foulards sur son sac à main, qu'elle assortira à ses chaussures. Moi je suis désolée, hein, d'après moi elle a 40 ans. Hein. Je remets ma veste. Elle m'a blasée.
C'est un excellent jeu de mots que je viens de faire. J'ai même pas réfléchi. Il y a un côté secrétaire, discret de la femme élégante. Le truc que je trouve très intéressant, c'est que les gens se font une opinion du terme élégant. Elle est pas élégante, elle est pas classe. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Tu connais la définition du terme classe et élégant? Je ne pense pas. Donc toutes les filles qui disent c'est pas élégant, t'es pas élégante non plus. Il y a que Brie qui puisse se permettre de nous juger. Bon, me revoilà maintenant en femme fashion. Donc je porte un petit top blanc avec une brassière noire, un blazer noir à épaulettes, un petit jean taille haute avec une ceinture un peu esprit 70s. Ah, voilà, des petits talons roses comme ça. Bien mignon, bien sympa. Voilà, après c'est un peu côté noir et blanc jean. Qui est la femme fashion? Alors déjà j'ai décidé que je m'appelais Flower. J'ai eu un petit peu du mal à trouver un outfit parce qu'en fait, déjà il y a plusieurs tendances qui prédominent en ce moment. Enfin voilà, on voit de tout. Sachant qu'on voit de tout, on peut faire sa concoction idéale. Donc qui est la femme fashionista? Who's that bitch? Ça c'est une femme qui a un dressing qui déborde clairement. Elle est en quête perpétuelle de nouveautés. De nouveautés et de tendances, que ce soit au niveau des cheveux, des accessoires. Il va falloir qu'elle soit à la pointe de la mode et à la pointe de la tendance et de ce qui est proposé pour les collections à venir. Donc vraiment cette fille-là, elle va lire Vogue, elle va avoir l'application Runway, and bitch, if you don't have it, basically, you're not fashion. Désolée. Non, franchement, c'est une application que j'adore, l'application Runway. Parce que t'as tout un condensé des défilés et c'est vraiment génial. La fashionista, c'est clairement une victime de la fast fashion. Cette meuf qui va aller scroller sur Instagram et qui va vouloir dernière nouveauté. La fashionista, c'est pas quelqu'un qui a peur du regard des gens. C'est une fille qui assume. Voilà, elle hésitera pas à porter du total look. Si on est en 70s, on est en 70s. Elle aime le renouvellement et elle explore plusieurs styles différents, justement. Il y a une tendance romantique avec des poids, des volants, des choses comme ça que la femme fashionista va donc porter. Donc la femme fashionista, c'est vraiment cette personne qui peut justement être élégante, sportswear, sophistiquée, X, Y. Elle peut tout être en fonction de ce qu'est la tendance actuelle. C'est une acheteuse compulsive. Les choix de la fashionista sont clairement dictés par la tendance du moment. Flower, c'est une personne qui dépense beaucoup d'argent dans la mode, dans les vêtements. Et il y a ce côté achat compulsif. Il y a énormément de choses à dire sur la mode. Il y a énormément de choses à dire sur les tendances. C'est vraiment un sujet qui en plus me passionne beaucoup. Bon, écoutez guys, j'ai terminé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans l'un des styles qui est mentionné dans cet épisode. Si ce n'est pas le cas, sache qu'il me reste une dernière vidéo où je traiterai du style romantique, glamour et naturel. Dites-moi en commentaire quels sont le type de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. J'aime parler de mode, j'aime parler de beauté, j'aime parler de plein de choses. Je vais vous faire des hauls aussi. C'est ma 10e vidéo aujourd'hui. Jusqu'ici, je prends un grand plaisir à vous faire ces petites vidéos. C'est que du love. Et prenez soin de vous et profitez de votre dimanche. Mouah. Attends, pars pas, j'ai oublié de te dire, abonne-toi à ma chaîne. Active les notifications.